Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir comment écraser la concurrence en dropshipping. J'ai personnellement commencé le dropshipping entre 2014 et 2015 et j'ai pu voir donc énormément de concurrents et de concurrence arriver entre 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui 2020, 2021, 2022, etc. Et c'est important aujourd'hui de savoir quelles sont les choses à mettre en place pour surpasser la concurrence, pour faire mieux que la concurrence et que ce ne soit pas un obstacle pour vous si vous souhaitez vous lancer dans le dropshipping ou dans le e-commerce. Donc ça, c'est vachement important et ça passe par différentes petites choses, différentes bonnes petites pratiques qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose déjà, c'est de trouver et analyser ses concurrents. Analyser sa concurrence, c'est très important pour savoir ce qu'ils font de bien, en gros, savoir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal et qu'est-ce que nous, on va pouvoir faire pour s'améliorer et faire surpasser en fin de compte cette concurrence. Ce qui est très important, c'est de ne jamais copier la concurrence et toujours de s'en inspirer pour essayer de faire mieux qu'eux. Donc c'est important de savoir quels sont vos trois plus gros concurrents ou vos 5 plus gros concurrents dans le secteur pour voir à peu près ce qu'ils font, etc. et savoir donc comment les surpasser. Donc comment on fait pour trouver des concurrents? C'est très simple, on peut faire une recherche inversée avec des images donc par rapport au sourcing. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces stratégies, c'est des choses qu'on explique dans la formation gratuite, dans la formation payante, etc. Il y a plein de stratégies par rapport à ça. On peut aussi faire des recherches de mots-clés par produit, ça vous permettra de trouver donc ces différents concurrents. Il y a aussi la possibilité de faire des recherches concurrentielles via des outils spécifiques de recherche produit, tout ça. Donc il y en a une multitude. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que au niveau de l'analyse concurrentielle, il va falloir que vous regardez donc ce que la personne met en place une fois que vous l'avez trouvé pour, comme je vous ai dit juste avant, vous améliorer, faire mieux. Donc c'est très simple, vous allez regarder ce qui est important. Ça va être les différentes offres marketing que la personne va mettre en place. Est-ce qu'elle a des produits saisonniers ou pas? Quels sont les axes marketing, donc les différents axes marketing que la personne va mettre en place? À qui est-ce qu'il s'adresse exactement? À quelle tranche d'âge ils vont s'adresser? À quel avatar client en général ils vont s'adresser? Ensuite, quels sont les prix qu'ils vont pratiquer sur leurs différents produits, leurs différentes offres? Regardez donc s'inscrire à la newsletter. Essayez de hacker un petit peu leur tunnel de vente en vous inscrivant dans la newsletter. Si vous pouvez, la meilleure chose à faire, c'est de commander directement chez eux. Au moins, vous allez pouvoir voir tout le cheminement, tout le process qui est mis en place pour garder des clients, pour essayer de fidéliser les clients au maximum. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ajoutées directement dans les produits, une petite surprise, quelque chose en plus, un mot ou autre pour avoir des avis, par exemple des avis clients, essayer de augmenter un petit peu le panier moyen. Voilà. Oui, vous pouvez regarder donc directement après tout ce qui est fait au sein de leur business, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour en arriver là. Et ça, c'est important. Donc voilà, les différentes choses à mettre en place, trouver et analyser les concurrents, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est tout simplement de ne pas recopier, comme je vous ai dit, la concurrence. C'est de chercher à rester unique et à devenir unique. C'est le plus important. Regardez ce qu'ils font de bien et essayez de le faire mieux. Vos propres images publicitaires, vos propres vidéos publicitaires avec des images, vos propres images produits, vos propres descriptions. Ça, c'est important d'avoir vos propres descriptions, ne reprenez pas celles du voisin. Pourquoi? Déjà, c'est pas bien pour Google au niveau du SEO, etc. Ça va être très mauvais s'il y a des clients qui sont déjà passés sur leur site, qui reviennent sur votre site, vont voir la même chose, etc. Donc, c'est pas une bonne chose. Voilà, avoir un branding unique, donc dans le même secteur, mais différent du leur. C'est important, essayez d'avoir des phrases d'accroche, des slogans différents, essayez peut-être aussi de toucher un avatar client un petit peu différent, peut-être un petit peu plus premium. Donc voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de les surpasser, avoir vos vidéos brandées, donc uniques par rapport à vos produits, tout ça. Et voilà, essayez de faire attention à tout ça, au thème, etc. Ensuite, le point numéro 3, ça va être d'ajouter de la valeur à toutes vos offres. Donc par exemple, si eux, ils ont des offres, ils vendent le même produit que vous, des offres classiques, ce que vous pouvez faire, c'est analyser tout ça, voir ce qu'ils font de mal et vous ajouter une valeur ajoutée à vos offres
Donc par exemple, ça va être, vous pourrez offrir un e-book gratuit, c'est des exemples, hein, ça dépend vraiment des différents secteurs. Hein. Il faut voir ce qui est le mieux pour vous. Créer ensuite peut-être des bundles avec une réduction sur la quantité. Après, vous pouvez aussi ajouter des produits complémentaires qui soient physiques ou virtuels, comme je vous ai dit, un e-book, mais ça peut être autre chose, ça peut être une formation vidéo, ça peut être je sais pas, une routine make-up, en vidéo avec une influenceuse. Voilà, la personne ensuite elle reçoit directement par email une fois qu'elle a acheté chez vous. Donc le produit, elle reçoit par email la routine make-up avec son influenceuse préférée ou avec une influenceuse dans le secteur dans lequel vous vous situez, apporter des garanties, etc. Il faut toujours essayer d'apporter quelque chose en plus à la personne. Et si possible après, une fois que la personne achète votre produit, reçoit votre produit, qu'elle puisse donc recevoir un produit, quelque chose en plus, une petite surprise. Voilà, c'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir, ou un petit mot écrit à la main, ou plein de petits mots, ou quelque chose en plus qui va faire que la personne va voir que c'est une petite attention. Ça, c'est important donc pour la fidélisation client. On ne va pas parler ici de fidélisation client, etc. Mais ça va quand même de soi si on veut essayer de surpasser et être meilleur que la concurrence. Ça va être important de soigner la qualité, etc. Toutes ces choses. Le point numéro 4, ça va être d'utiliser la preuve sociale pour votre boutique. C'est très important pour s'imposer sur votre marché en tant que leader dans votre marché, même si vous êtes dans le top 3, top 5 des meilleurs leaders, c'est déjà très bien. Hein. Donc ça va être très important. Et qu'est-ce que j'entends par là, preuve sociale, etc. Ça va être de demander des témoignages à vos clients. Ça va être donc de laisser des avis sur Trustpilot par exemple, sur des sites de référence, donc par exemple comme Trustpilot, ou alors sur d'autres sites comme Trustpilot, ou sinon directement sur votre site, d'avoir des images avec vos produits, votre marque, des images donc de clients, avoir aussi donc des témoignages vidéo extrêmement importants, notamment pour les vidéos publicitaires. C'est très très bien. Toutes ces choses qui sont extrêmement importantes parce qu'une personne va plus facilement acheter par recommandation que si elle voit un produit, elle va acheter, elle peut acheter comme ça, mais souvent par recommandation, c'est plus simple pour nous d'acheter. S'il y a une personne qui nous dit ce produit il est top, la personne va dire ok super, où est-ce que je peux le trouver, et paf, elle va aller l'acheter. Donc c'est beaucoup plus intéressant et essayer de soigner la preuve sociale et d'en avoir le maximum. Le point numéro 5, ça c'est très important et souvent c'est un gros point négatif sur plusieurs boutiques, ça va être le SAV, fournir un SAV professionnel et de très 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 bonne qualité. Avoir la meilleure expérience client possible pour que les personnes après reviennent acheter. On en revient du coup à la fidélisation, etc. Mais ça passe par tout ça. Si par exemple une personne a une mauvaise expérience sur un site, par rapport peut-être au SAV et tout ça qui a un très mauvais suivi, si après elle vient sur votre site, elle n'ira pas racheter sur le site précédent. Et si sur votre site qui a un très bon SAV, tout ça, elle va en parler. Donc ça va créer tout ça, une petite preuve sociale, des recommandations pour vous. Et derrière, elle reviendra acheter chez vous et ça vous fera aussi donc, de nouveaux clients dans le futur. Donc avoir un SAV de très bonne qualité, qu'est-ce que j'entends par SAV? Dans un premier temps, ça va être donc un SAV donc, téléphonique qui peut être très bien après quand vous avez une marque. Un SAV emailing, par email, qui est la base, mais il faut être très réactif. Ensuite, avoir aussi un SAV par chat en live. Ça, c'est super parce qu'une personne, dès qu'elle a une question, elle écrit dans le chat. Si la personne du SAV est disponible à ce moment-là, que c'est les horaires, tout ça, elle va répondre en instantané et ça ne sera pas un frein à l'achat. Et la personne pourra acheter directement, donc c'est super pour la conversion. Et c'est aussi super pour l'expérience utilisateur. Et quand je parle de SAV, donc c'est tout simplement un SAV de haute qualité avec donc des produits aussi donc, de bonne qualité, un packaging de bonne qualité, une livraison si possible rapide ou très rapide, donc voilà, le plus rapide possible en tout cas. Là j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, elle est donc actuellement sur YouTube. Et puis voilà, donc vraiment le point numéro 5, c'est fournir la meilleure expérience utilisateur et meilleure que celle de votre concurrence. S'ils n'ont pas de chat en live, faites un chat en live. S'ils n'ont pas de SAV téléphonique, faites un SAV téléphonique. Voilà, essayez toujours de regarder ce qu'ils font et de faire mieux qu'eux en permanence. On arrive maintenant au point numéro 6 qui va être donc la fidélisation de vos clients. L'objectif ici, ça va être d'augmenter un maximum le panier moyen de vos clients et si possible sur le long terme, sur toute sa durée de vie. C'est ce qu'on appelle la LTV, ce qui est donc la Lifetime Value ou Long Time Value, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc l'AOV qui va être Average Order Value en anglais qui signifie tout simplement le panier moyen. Donc l'objectif, ça va être d'augmenter la valeur d'un client sur le long terme. Et comment on fait pour augmenter ça? Ça va être par des bundles, les upsells, les downsells, les cross-sells,
C'est toutes ces choses qui vont faire que ça va, vous allez augmenter la valeur d'un client sur le long terme par des offres personnalisées, par voilà, dès que c'est par exemple l'anniversaire de la personne, si vous avez sa date d'anniversaire par exemple, eh bien, vous pouvez lui offrir un cadeau pour cette période ou un bon de réduction. Ça va être aussi de faire des offres personnalisées comme je l'ai dit en fonction de différents événements, d'avoir aussi un bel apport de contenu au niveau de votre newsletter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ça. J'ai fait une vidéo à ce sujet par rapport à l'emailing. Apporter du contenu gratuit et de la bonne valeur à votre newsletter, c'est très important. Pas uniquement des promotions, il faut faire des promotions, ça c'est très important, une fois par semaine, 2 fois par semaine maximum, mais surtout du contenu en permanence et si possible, peut-être pas chaque jour, mais voilà, avec un intervalle régulier et faites ça de manière assez propre. Donc ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet aussi sur l'emailing, je vous invite à aller la voir. Et le point numéro 7, donc le dernier point pour comment écraser la concurrence, ça va être bien de toujours faire évoluer sa marque en permanence. Il ne faut pas stagner parce que sinon les autres marques, après, si elles évoluent, elles vont vous passer par-dessus. Et après, bon, c'est très simple, vous allez vous faire surpasser et vous ne serez plus le leader de votre marché. Donc, comment on fait pour tout simplement faire évoluer sa marque en permanence? Ça va être par différents types d'offres, ça va être par différents produits. Ce qu'il faut quand on a une marque, ça on l'explique très bien dans la formation, pour maintenir sa marque sur le long terme et la garder croissante et régulière. Ça va être de proposer de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités à nos produits. Ça va être de proposer, si par exemple on a un concurrent qui a le même produit que nous, on va proposer une fonctionnalité supplémentaire à ce produit, ce qui va faire qu'on va le surpasser et notre produit sera la même chose, peut-être avec un design différent, plus attrayant et une fonctionnalité supérieure, quelque chose en plus qui va être très important pour nos clients. Et ça, ce qu'on peut faire, c'est faire des sondages, tout ça, pour voir les clients de quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin en plus avec ce produit, quelle est leur demande. Et nous, en fait, après, on va modifier un petit peu le produit, faire modifier le produit pour répondre à leurs demandes et ce qui fait qu'ils seront encore plus contents. Et donc ça, c'est un petit truc. Après aussi, il y a l'ajout de collections, c'est très important. Quand on souhaite faire perdurer sa marque, c'est d'apporter toujours de nouvelles collections, de nouveaux produits. C'est très important et pas toujours avoir un produit en permanence parce qu'après, sur le long terme, il s'épuise. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Diversification aussi au niveau des sources de trafic, très importante si on souhaite lisser sa marque, avoir une bonne régularité et toujours rester quand même sur une courbe croissante, ce qui est très important quand on analyse donc tous ces vecteurs de trafic. Donc un minimum de 3 à 5 vecteurs de trafic par site, c'est très important. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, toujours écouter, comme je vous l'ai dit, les retours clients pour essayer d'améliorer au maximum vos produits, votre site, votre SAV, tout ce qu'il y a à améliorer. Ça, c'est vachement important de noter au support, si vous avez des personnes qui s'occupent de votre SAV, de leur dire dès qu'il y a des questions qui sont récurrentes, qui reviennent en permanence, notez-les, ou des problèmes réguliers, vous les notez et ensuite vous essayez de trouver une solution à ces différents problèmes. Voilà, ça c'est super important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais répéter les points très rapidement. Le point numéro 1, c'est de trouver et analyser la concurrence. C'est la première chose à faire. Le point numéro 2, ne pas recopier et chercher à devenir unique. Ça c'est important de toujours rester unique. Ensuite, le point numéro 3, c'est tout simplement ajouter de la valeur à vos offres. Le point numéro 4, donc utiliser la preuve sociale pour s'imposer, toujours rester leader dans votre marché pour faire imposer votre marque. Ensuite, le point numéro 5, c'est fournir la meilleure expérience utilisateur possible à vos utilisateurs, à vos clients, tout ça. Ensuite, le point numéro 6, fidéliser vos clients. Et le point numéro 7, c'est donc toujours faire évoluer votre marque et éviter qu'elle stagne. Donc, comme je vous ai dit, c'est avec ces différentes stratégies. En conclusion de cette vidéo, toujours mettre en priorité la satisfaction de vos clients et ensuite faire évoluer votre marque dans le bon sens. C'est important et se former en permanence. Analyser la concurrence, toujours rester à l'affût de ce que fait la concurrence, essayer de les surpasser avec les différentes améliorations qu'on a pu voir dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous, comment est-ce que vous faites pour essayer de surpasser la concurrence? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo, que j'ai pu oublier, que vous pouvez ajouter directement dans les commentaires? Ça permettra de donner un petit peu plus de valeur ajoutée à cette vidéo et pour les personnes qui vont voir la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, une question quelconque par rapport au e-commerce, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de télécharger la formation 100% gratuite qui est en dessous de cette vidéo et qui vous permet de voir comment passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à votre boutique de marque, grâce à votre marque en e-commerce.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tony. Ciao.